Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Je suis très heureuse de te retrouver. Un épisode que j'enregistre dans un contexte un petit peu particulier. Dans la mesure où je suis là juste après la fin du grand sommet Entreprendre hors des normes. Cette deuxième édition a été exceptionnelle. J'ai le cœur rempli de gratitude pour les intervenants qui ont offert des conférences de très haut vol, pour tous les messages d'appréciation qui m'ont témoigné tellement de transformation, de prise de conscience, de bouleversement. Et j'ai vraiment le cœur rempli de gratitude et de joie pour tout cela. Et puis aussi pour mon mari qui travaille à mes côtés et qui a beaucoup œuvré aussi pour permettre d'offrir ce sommet de très grande qualité. Et ouais, j'en suis fière, j'en suis heureuse, j'en suis remplie de gratitude et merci à toi si tu as profité du sommet, si tu as contribué à l'essaimer aussi. C'est vraiment une grande co-création. Et pour moi, cette intensité n'est pas terminée. C'est la raison pour laquelle je te parle d'un contexte un peu particulier. Je vais bientôt réouvrir les portes de Sacré Bise, mon accompagnement phare. Juste après, je vais accueillir 8 clientes à la maison pour une immersion, une retraite séminaire de 4 jours. Je vais aussi proposer une nouvelle version du cercle hors des normes, ce fameux mastermind, une version à la fois plus intense et plus légère en durée, plus légère en investissement. Si tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. On peut dès maintenant en parler. La prochaine cohorte commence le 31 mars. Au sein de tous ces projets, qui pour moi, donc, le sommet, ça a été un mois extrêmement intense. Là, je continue. Et je vais t'en parler, je vais illustrer avec un exemple très concret dans le corps de cet épisode. Au sein de chacun de ces projets, il se passe plein de choses. Je te nomme des projets, mais tu imagines les poupées gigognes que ça peut être. Cette intensité-là, elle parle de puissance. Je vais vraiment illustrer par justement mes coulisses très vivantes, très présentes de maintenant. Et je vais répondre aussi à une question que j'ai eue encore cette semaine et qui revient très fréquemment, qui est autour de Anne-Valérie, comment tu fais pour mener tout ça de front en même temps, surtout quand on sait qui tu es. Quand on sait que, évidemment, en portant mon double atypisme, notamment la partie trouble du spectre autistique, j'ai une énergie extrêmement fluctuante. J'ai une très grande sensibilité émotionnelle. J'ai un immense besoin de retrait. Comment est-ce que c'est compatible, ces besoins fondamentaux, et de porter tellement de grands projets en même temps? Et d'avoir une toute petite équipe réduite. Et ça, c'est un choix ultra conscient de ma part. Tout ça, la réponse, elle est au cœur de cet épisode, au cœur de ce thème de la puissance. Et j'ai envie de faire le lien avec un autre thème qui est celui de l'ambition. Tout récemment, j'ai offert un épisode du podcast sur l'ambition. C'est l'épisode 136. Si tu l'as pas encore écouté, tu peux remonter le fil du temps après celui-ci et l'écouter. Son titre, c'était L'ambition des entrepreneurs atypiques. Et cet épisode, il venait vraiment de mes tripes. Il n'était pas très stratégique et j'étais très surprise par le succès qu'il a eu.
Et ça m'a vraiment donné envie de continuer à nourrir et à partager des réflexions autour de ce thème. Dans cet épisode, autour du thème de l'ambition, j'explorais l'idée que l'ambition, elle est très connectée au désir, à ce désir qui parle de pulsion de vie. Et tu vois le lien avec la puissance, parce que la puissance, elle parle aussi de pulsion de vie. Alors je t'emmène dans cet épisode qui va forcément être puissant. J'ai envie de repartir de l'ambition. C'est vraiment un sujet auquel je me connecte beaucoup, beaucoup, beaucoup ces dernières semaines. L'ambition, c'est cette flamme intérieure qui te pousse à viser plus haut, à voir plus grand, à sortir des sentiers battus, à refuser le statu quo. Mais si tu as l'ambition toute seule, sans la puissance, ça peut assez vite te mener à ces sentiments que quand on est atypique, on connaît bien et qu'on déteste en général ressentir, la frustration et le sentiment d'injustice. Maintenant, si tu prends la puissance, c'est vraiment l'énergie qui te permet de soutenir ton ambition. C'est ce feu intérieur. Un feu, évidemment, que tu as à canaliser. C'est ce feu qui te permet de passer de l'idée à la réalité. Sans ambition, t'as pas l'inspiration et t'as pas l'élan. Mais sans la puissance, tu vas pas pouvoir soutenir l'élan dans l'action, évidemment. Quand tu es une entrepreneur, une leader atypique en particulier, tu as une manière particulière, spécifique d'incarner cette puissance. En préparant cet épisode, j'ai identifié trois piliers, trois dimensions, trois D. Et tu vas voir ces trois D, c'est vraiment trois mots qui commencent par la lettre D. C'est tombé comme ça, j'ai trouvé ça très beau, que je vais te proposer pour t'aider à les relier à cette puissance et nourrir le feu de ton ambition. Premier pilier, premier D, des décisions sans concession. Ta puissance, elle se nourrit de décisions sans concession. Je te disais tout à l'heure que j'allais lever le voile sur certaines de mes coulisses. Au moment où j'enregistre là cet épisode, je suis en train de préparer une toute nouvelle masterclass. Cette toute nouvelle masterclass, elle s'appelle Ta différence, ton super pouvoir pour élever ton business vers le succès. Évidemment, tu es invité. Évidemment, j'ai envie de t'y retrouver. C'est le mardi 11 mars à 10 heures. Je t'invite à réserver ta place. Le lien est dans les notes du podcast, sur mon site web, sur mes réseaux sociaux. Tu peux le trouver partout. Si tu ne le trouves pas, demande-le-moi. Réserve ta place. Cette masterclass, elle va être, puisque c'est le mot du jour, puissante. Je veux vraiment t'aider à voir que ta différence, ce que tu ressens en toi comme différence, c'est pas une déficience. C'est pas une divergence. C'est une force. C'est le creuset même de ta puissance et c'est la source de ton succès. Et je veux t'aider à élever ton succès cette année. Cette masterclass, elle est le fruit d'un grand virage et c'est pas neutre. Si tu suis le podcast en ne manquant pas un épisode, et je sais qu'il y en a certaines dans mon audience qui grignotent ou qui dévorent tous les épisodes goulûment, peut-être que tu auras noté que dans le tout dernier épisode, je te parlais de la masterclass L'art de créer vos clients. Il y a tout juste une semaine. Et je l'ai enregistré il y a tout juste une semaine. Je ne l'ai pas enregistré il y a un mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une semaine, j'avais prévu d'offrir le 11 mars la masterclass L'art de créer vos clients. Parce que c'est ma masterclass hit. Parce que je la maîtrise sur le bout des doigts. Parce que je l'ai offerte plusieurs fois et j'ai eu le temps de l'optimiser, de l'intégrer, de la vibrer. Parce que aussi, tout est prêt. La masterclass, elle existe. Mon tunnel, il est prêt. Ma page d'inscription, elle est prête. Mes visuels, ils sont prêts. Tout existe. J'avais même préparé les emails d'invitation à cette masterclass.
Et là, je devrais être en train de te parler de cette masterclass. Mais tu vois, je t'invite à une autre masterclass que je suis tout juste en train de créer. Qu'est-ce qui s'est passé? Au cœur de la semaine du sommet Entreprendre hors des normes, je pensais à la masterclass L'art de créer vos clients et je ressentais une dissonance. Il y avait une voix en moi qui me disait non, c'est pas juste. Il y avait un non qui venait du tréfonds de mes entrailles. Je ne savais pas pourquoi. C'est totalement déraisonnable. Je sais que cette masterclass, elle a un pouvoir de conversion énorme. Ça n'a pas de sens de la changer. Seulement, ma vision a évolué. Mon ambition s'est amplifiée. Le sommet a encore accru ma capacité à m'exposer, à donner et à recevoir. Mon positionnement aussi a évolué. Après avoir animé mon TEDx fin novembre, publié mon livre en octobre, clairement mon positionnement de leader pour les femmes entrepreneurs atypiques, il s'est affermi. Mon autorité dans ce champ s'est consolidée. Et j'étais en train d'offrir le sommet, de communiquer massivement dessus, et j'avais le sentiment que la masterclass L'art de créer vos clients, c'était pas une suite logique. Il y avait une rupture. Pourtant, c'était tellement confortable d'offrir cette masterclass habituelle et historique. Mais tu le sais, le confort, en réalité, il est inconfortable quand il n'y a pas d'alignement, quand tu ressens cette dissonance, cette friction en toi. Et j'avais vraiment cette envie de changer, d'offrir quelque chose de différent, quelque chose qui sonne plus juste, qui soit plus harmonieux et qui soit plus puissant. Mais ça avait des conséquences d'avoir à tout réinventer, à tout refaire. Et si tu viens dans les coulisses d'un business comme le mien, au niveau de business où je suis, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu quand je change une masterclass de ce type. Et ça veut dire du temps, ça veut dire de l'énergie avec une toute petite équipe à mes côtés. Cette décision, j'avais à la prendre très rapidement. Parce que s'il y avait des changements à faire, en gros, j'avais une journée pour les faire. Donc, je ne me suis pas donné le temps. Je ne me suis surtout pas donné le droit de tergiverser. La facilité, c'était de dire, bon, allez, tais-toi, petite voix, arrête de hurler et on continue comme avant. Tout ira bien comme ça. Mais la voix hurlait. Alors, j'ai décidé de changer. Et changer, ça voulait dire choisir un nouveau thème, choisir un nouveau titre et commencer à tout déployer de manière radicalement différente. Cette décision, elle n'a pas été facile à prendre. Je l'ai prise en 2 heures. Et tout de suite, je me suis mise au travail pour changer tout ce que ça impliquait. Je peux te dire que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'étais pétrie de doutes. Pétrie de doutes. Je n'avais qu'une envie, faire machine arrière. Revenir à ma masterclass historique, confort, sécurité. Je ne me suis pas donné le droit de faire machine arrière. Parce que j'ai un deal avec moi-même, qui est celui d'honorer mes décisions, de tenir mes engagements, d'être en intégrité à chaque instant. Cette capacité à prendre des décisions qui ont beaucoup de conséquences, que c'est une énorme prise de risque pour moi, les prendre rapidement et s'y tenir, ça parle de puissance. C'est ça des décisions sans concession. Et je crois vraiment qu'une grande différence entre les leaders qui vont avoir des grands succès et générer beaucoup d'argent et des entrepreneurs qui vont vivoter et galérer, c'est la capacité à décider rapidement et à honorer leurs décisions et à assumer de prendre des risques. Parce que la vérité, là, maintenant,
cette masterclass du 11 mars, ta différence, ton super pouvoir, je ne sais absolument pas si ça va plaire, s'il va y avoir des inscriptions, comment va se vivre l'expérience, si ça va donner envie de rejoindre Sacrébise et le cercle hors des normes. Je ne sais pas. Je sais ce qui est en mon pouvoir. Je sais ce qui est en mon pouvoir d'activer ma puissance, de mettre mon super cerveau au service d'une super masterclass, de faire vivre des expériences, d'embarquer les gens, de me montrer, de m'exposer, d'en parler, de créer, créer, créer le meilleur du meilleur, offrir de la nouveauté. Tout ça, c'est en mon pouvoir. Et je suis très claire sur là où est mon pouvoir. Et quand on est un profil atypique, et je l'évoquais dans la conférence de clôture du sommet, si tu y étais ou si tu l'as vu en rediffusion, on a un rapport au risque qui est très particulier, presque ambivalent. D'un côté, quand tu es atypique d'une certaine manière, tu te sens en risque permanent. En risque parce que il y a plein de choses que tu maîtrises pas, que tu sais pas, que tu as à apprendre, où tu te sens décalé, déboussolé, pas à ta place. Donc il y a ce sentiment de risque permanent. Et de ce fait, en même temps, tu es plus accoutumé à prendre des risques, plus immunisé face aux risques, jusqu'à parfois prendre des risques inconsidérés, de manière presque naïve. Et ça m'est arrivé à de nombreuses fois. Donc pour moi, le premier pilier, la première dimension de la puissance, elle est vraiment en lien avec les décisions. Et prendre une décision, c'est assumer de prendre un risque. Les deux sont intimement corrélés. On parle beaucoup de techniques de prise de décision, mais on parle assez peu de ce que ça engage vraiment, la capacité à prendre un risque. Le deuxième pilier dont je veux te parler, le deuxième D, la deuxième dimension, c'est la direction. Tu as à marcher en avant. Ta puissance te propulse à marcher en avant. Si on prend là un peu de hauteur, on est d'accord? La vie, elle est faite de contrastes. On expérimente le chaud grâce au froid, la joie grâce à la peine, l'ombre grâce à la lumière. Et au sein de cette vie, ton chemin entrepreneurial, il est fait lui aussi d'infinis contrastes. Échec et succès. Agenda vide et agenda trop rempli. Compte en banque dégarni ou millions, etc., etc. Quand tu es atypique, tu es habitué à vivre des contrastes amplifiés. Tu es un être de paradoxe. Je crois que j'ai pas besoin de décrire, tu le sais. Et ce contraste ultime, c'est toi versus le monde, versus les autres, versus cette altérité. Et aussi, tu vis généralement tout tellement intensément. Tu sais ce que c'est que de vivre en mode montagne russe émotionnelle. Est-ce que c'est plus confortable? Non. Est-ce que tu as plus de résilience? Oh oui. Parce que quand tu es atypique, que tu te sens différente, que tu es neurodivergente, peu importe. Je mets vraiment un grand ensemble de nos différences. Par nature, tu es hors du troupeau. Par nature, tu as considéré, parce qu'on t'a considéré, que tu es un mouton noir. Alors par nécessité, tu rejoins le troupeau. Parce qu'il y a besoin d'appartenir. Et c'est aussi pour ça que c'est tellement bon de trouver sa tribu. Et c'est pour ça que j'aime tellement créer des tribus pour les femmes atypiques. Mais là où tu es bien, c'est hors du troupeau. Et c'est pour ça que tu es faite pour marcher devant.
Tu es appelé à marcher devant. La question devient, est-ce que tu réponds à cet appel? Très souvent, je me vois comme dans une jungle, équipée d'une machette et coupant les lianes, les ronces, les racines, prenant des griffures, des égratignures, parce qu'il y a un appel, parce que c'est ma mission. Là où il n'y a pas de chemin, tracer un chemin. Et c'est pas pour dire suivez-moi, c'est le chemin, mais c'est pour dire c'est possible. On n'en meurt pas. On est même encore plus vivante. Vous pouvez y aller. Vous êtes en sécurité. Parce que le sentiment de sécurité, c'est souvent notre principal défi. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la peur. On met la peur presque sur un piédestal, comme si c'était la peur qui nous éloignait de nos plus grandes réussites. Mais qu'est-ce qui est derrière la peur? Un sentiment d'insécurité. Une insécurité fondamentale, bien sûr. Parce que quand tu es née en te sentant différente, qu'est-ce que ça génère? Une insécurité fondamentale. Est-ce que je vais pouvoir vivre? Est-ce que je vais savoir vivre? C'est ça les questions. Alors c'est pour ça que je veux dire là, à toutes les entrepreneurs, les leaders qui se sentent différentes, tu es en sécurité quand tu t'exposes. Tu es en sécurité quand tu gagnes beaucoup d'argent ou quand tu en as bien peu. Tu es en sécurité quand tu réussis ou quand tu échoues. Tu es en sécurité quand tu t'exposes. Tu es en sécurité quand tu es vulnérable ou quand tu es forte. Tu es en sécurité quand on te critique, quand on te juge. Tu es en sécurité même quand tu rates un lancement, même quand personne ne répond à ton offre. Tu es en sécurité quand tu prends des décisions courageuses. Tu es en sécurité quand tu désires plus. Tu es en sécurité quand tu ressens toutes ces émotions. Tu es en sécurité quand tu prends des risques. Tu es en sécurité quand tu es investi. Tu es en sécurité quand tu es une leader. Tu es en sécurité quand tu es puissante. Depuis cet espace de sécurité, il y a quelque chose qui devient possible. Quelque chose qui est extraordinaire. Tu as accès à ton énergie. Et quand je te parle d'énergie, attention, je ne te parle pas nécessairement de cette énergie haute, high vibe, qu'on nous vend comme le Graal à ressentir le plus possible, surtout pour manifester des choses. Pour ma part, franchement, j'observe avec des grands yeux ronds ces entrepreneurs, influenceuses, qui semblent être toujours en haute énergie, toujours surboostés, toujours à s'exposer en story, toujours à vendre. Quand tu es atypique, je crois que c'est rarement respectueux pour toi. Bien sûr que c'est possible. Est-ce que c'est respectueux? Et je ne veux pas ici ni juger ni cataloguer, mais ce que je veux te dire, et c'est ça mon angle et mon propos, c'est que tu n'as pas à attendre d'être high vibe, excité, en euphorie, super bien pour proposer ton offre et pour vendre. Tu n'as pas à être rempli d'excitation, ni même de certitude. Non, tu as à te sentir vivante, à répondre présente à l'appel des épreuves, à l'appel du chemin, à l'appel de la leader en toi. Ça, c'est le concept de la vente vivante. Je vais t'en parler lors de la masterclass du 11 mars. Je vais te montrer comment cette idée-là, elle peut propulser tes ventes, même
quand tu es down, même quand tu es chamboulé par la vie. Ça a été mon expérience. L'année dernière, j'ai vécu des sacrées épreuves et mon chiffre d'affaires a explosé de 70%. C'est le concept de la vente vivante et je vais te le transmettre lors de la masterclass Ta différence, ton super pouvoir. Ça parle de ton super pouvoir et je veux vraiment t'aider à l'ouvrir au service de ton succès. Troisième pilier, troisième D, troisième dimension, un mot que j'adore, la dévotion. La dévotion à ta puissance et à ton ambition. La puissance, je la vois vraiment comme un feu dans un foyer. Tu sais qu'un feu, si tu n'en prends pas soin, il s'éteint. En revanche, si tu le nourris, si tu t'en occupes, si tu rajoutes des brindilles, des bûches, il va continuer à vivre. Les flammes vont grandir. Il va prendre de l'ampleur. Et ça parle de ton pouvoir créateur, de ton pouvoir de rayonnement, de ton pouvoir de création d'argent. J'accompagne beaucoup de femmes entrepreneurs atypiques qui n'assument pas leur ambition. Elles la ressentent, elles l'entendent murmurer en elles, elles l'entendent parfois hurler en elles, mais elles la répriment, elles la cachent, elles la compriment par peur d'être jugées, de déranger, d'être vues comme prétentieuses. Et ça génère quoi? De l'insécurité. L'insécurité dont je te parlais juste avant. Qu'est-ce qui se passe? Elles prennent pas soin du feu. Leur puissance diminue. Parce qu'une ambition non assumée, c'est comme une étincelle que tu refuses d'attiser. Un feu dont tu ne prends pas soin. Et ça donne des femmes qui vont finir par croire qu'elles ne sont pas faites pour ça. Qu'elles n'ont pas ce qu'il faut. Alors que leur ambition assumée est le révélateur de leur puissance. Et dans le cercle hors des normes, avec les leaders qui sont dans ce mastermind que j'aime tant, on fait ce travail d'expansion de l'ambition. On vient la réhabiliter, se réconcilier avec, lui redonner sa place, sa légitimité et son intensité. Là, je pense à une des entrepreneurs que j'accompagne dans le cercle hors des normes. Son petit démon intérieur, c'était la voix qui lui disait sans cesse pour qui tu te prends. Et si quiconque lui disait ça, elle sortait littéralement de ses gonds. C'était épidermique. Bien sûr, quand cette voix, elle est là depuis des décennies, quand elle vient de l'enfance, il y a des racines profondes. C'est pour ça que c'est tellement important de faire ce travail de réconciliation avec cette partie qui a été rejetée, pour arriver à croire, à vibrer cette idée, je me prends pour qui je suis. Point final. Quand un jour on t'a dit que t'étais trop, pas assez, quand on t'a appris à être raisonnable, discrète, humble, bien sage, à pas désirer trop, pas trop fort, et un travail de réapprivoisement à faire. Et là, waouh, c'est la puissance qui se libère. C'est le désir qui se réactive, un désir profond, viscéral, qui parle bien sûr d'avoir des choses, bien sûr de vivre des choses, et fondamentalement d'exister pleinement, de se prendre pour qui nous sommes, de prendre notre place. Ça parle bien sûr de ce que tu veux avoir dans ta vie, mais ça part d'abord de qui tu veux devenir. Et là, parfois, je vois des femmes qui sont bloquées. Elles ont un mal fou à savoir ce qu'elles désirent pour dans 10 ans, même dans 5 ans, même dans 3 ans, même dans un an. Parce que dès qu'elles se projettent, il y a les comment je vais faire, comment ça sera possible. Les comment qui émergent et qui étouffent les grands pourquoi. Et c'est pour ça que
Pour éviter que les comment étouffent les pourquoi, j'ai une invitation pour toi. On raccourcit le temps. On regarde juste ce soir, à la fin de cette journée, qui est-ce que tu désires être devenu? Avec qui est-ce que tu veux te coucher le soir? Celle qui est fière d'avoir dépassé ses freins, ses résistances, ses limitations? Celle qui a fait même un petit pas minuscule dans sa journée pour se rapprocher de sa grandeur? Ou celle qui est déçue d'avoir passé la journée à procrastiner, à hésiter, à refuser de décider? Celle qui a laissé le feu s'éteindre? Parce que chaque jour, tu as le choix. Tu nourris ton feu ou tu laisses ton feu s'éteindre. Cette question de dévotion, c'est tellement lié à la puissance. Ça évoque pour moi la notion d'engagement et la notion d'amour. Et pourtant, je crois que pour beaucoup, la dévotion, elle est connectée aussi à une notion de sacrifice ou parfois d'obsession. Pour moi, c'est vraiment donner le meilleur de soi, s'engager à viser son excellence et le faire avec un infini amour dans les toutes petites actions du quotidien. Ça nécessite vraiment de voir que ton business, c'est une extension de toi, mais ce n'est pas toi. Ça ne te définit pas. Ça ne parle pas de ta valeur. Ça parle aussi de patience. Ah, la patience. Une vertu tellement négligée et tellement nécessaire dans l'entrepreneuriat. L'alliance patience et détermination. C'est voir que tu es là, comme on dit en anglais, pour le long game. Pas juste pour un coup d'une semaine, pour un lancement, pour 3 jours de vente. Tu es là pour des semaines, des mois, des années. Et la dévotion, je crois, elle va aussi avec la notion de joie. Une personne dévouée ressent de la joie dans ce mouvement-là, de la joie dans l'effort, de la joie dans le dépassement, de la joie même quand c'est pas facile. Tu vois là, on parle pas de sacrifice. La dévotion, elle est nourrissante, elle est énergisante. Le sacrifice, il épuise. La dévotion, c'est vraiment un choix conscient, c'est une décision. Alors que le sacrifice, c'est quelque chose qui te met en posture de victime, que tu subis. Et je crois vraiment que la dévotion, elle t'élève. Le sacrifice te rabaisse. Et quand la dévotion t'élève, elle élève ta posture, elle élève ton identité, elle élève ta capacité à créer un tellement plus grand, à atteindre un prochain niveau de succès, de création d'argent. Alors tu vois, dans cet épisode, j'aborde des idées, je soulève des concepts. Je t'ai parlé de la vente vivante. Je t'ai parlé de cette notion de puissance et d'énergie. Ça a vraiment le pouvoir de transcender les stratégies, de transcender ta maîtrise de choses qui t'échappent en réalité et de te remettre en ton plein pouvoir. Pour aller vraiment explorer ça plus en détail, de manière expérientielle, je te rappelle mon invitation pour la masterclass Ta différence, ton super pouvoir pour élever ton business vers le succès. Je vais vraiment te mener étape par étape pour que tu fasses de cette année, à l'approche du printemps, ta meilleure année. Ok, il y a 2 mois qui sont passés. Ces 2 mois, ils ont peut-être été extraordinaires pour toi. Et peut-être que là,
T'es déçu, t'es frustré, tu commences à te demander, oh, qu'est-ce qui va se passer cette année? Ces 2 mois sont grillés. Peu importe que janvier, février se soit passé comme ci ou comme ça, ensemble, le 11 mars, on décide que c'est un nouveau départ et on va rendre tout ce que des désirs possibles pour cette année 2025. Pour terminer sur cette notion de puissance, la puissance ultime, je crois, pour les chercheuses de sens que nous sommes, c'est d'aller trouver du sens, même quand, a priori, ça n'a pas de sens. Pas de trouver du sens au sens de savoir, mais au sens de sentir. De décider que ce qui arrive était censé arriver. De cesser de résister aux résistances. D'aller libérer ta puissance. Et finalement, je crois que c'est ça l'intention de cette masterclass qui est sortie de mon cœur et de mes tripes là cette semaine, qui a tout chamboulé, qui fait que, ouais, je travaille le week-end là, parce que veux la créer cette masterclass extraordinaire que je vais offrir. Ça parle de ça, c'est mon intention, t'aider à libérer cette puissance. Alors prends ta place pour la masterclass, on se retrouve le 11 mars en live à 10h. Et magnifique suite de journée d'ici là. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.